Bonjour, alors on va revenir sur cette photo qu'on a déjà vue il y a quelques jours. J'avais fait un remplacement du doigt tordu de cette demoiselle par son autre doigt, enfin le doigt de l'autre main, et plusieurs personnes m'ont demandé comment j'avais fait. Alors on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par découper l'autre doigt avec l'outil lasso. Donc je fais le tour par clic successif, je fais le tour pour sélectionner cet index. Voilà, la manicure a bien travaillé sur les ongles. J'essaye de ne pas prendre trop d'ombre. Bon, on pourra la supprimer, mais comme ça ne me gênera pas. Comme ceci. Là, je fais un double clic pour fermer le tracé. Voilà. Je copie le doigt par CTRL-J ou commande-J sur Mac pour le mettre sur un autre calque à part. Je le renomme Index et de suite je le convertis en objet dynamique pour pouvoir travailler tranquillement dessus. Maintenant je passe en outil transformation manuelle ici, CTRL-T, voilà. Et là on va travailler à l'aise pour mettre ce doigt à son nouvel emplacement. Je le fais pivoter, je l'aligne au bout du vrai doigt, on va dire, pour avoir la bonne dimension, qu'il ne soit pas ni trop long ni trop court. Voilà, je mets le centre de rotation ici, centre de transformation, pour pouvoir l'aligner. Voilà, je veux qu'il suive la courbe naturelle comme ça. Voilà, on pourra revenir dessus si nécessaire. Là aussi, je voudrais garder le galbe du doigt ici, de la première phalange, là. Donc, avec l'outil tampon, alors on ne peut pas utiliser l'outil supprimer ici. Il va essayer de tout supprimer, il va faire n'importe quoi. Donc là, j'utilise l'outil tampon. Ah oui, il faut que je me mette sur un calque entre les deux, pardon, j'ai oublié. Donc je me mets sur actif et inférieur. Et là, je copie donc une partie ici. Voilà, je vais volontairement trop loin, on reviendra effacer tout à l'heure. Quand on verra mieux ce qu'on doit faire. Voilà, j'efface les traces, ça c'est trop. Les traces du doigt qui va en dessous, comme ceci. De ce côté-là, c'est pas nécessaire. Là, donc, je change. Je prends l'outil d'effacement pour remettre le galbe du doigt. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, la couleur, évidemment, ça ne va pas du tout. Donc, alors ça, c'est effacement. Et au-dessus, on va mettre une courbe. Qu'on va appeler couleur. Que je vais bien sûr écrêter. Je fais Alt-clic entre les deux calques là pour l'écrêter sur le calque de l'index pour que les modifications n'influencent que ce calque. Donc je descends un petit peu la luminosité pour équilibrer. Voilà, il est un petit peu bleu ce doigt. Donc je prends la courbe de bleu, je la baisse un petit peu. Voilà. Je reviens dessus pour faire les finitions. Là, je vais créer un masque sur le calque d'index et je prends une brosse noire dégradée pour effacer un petit peu là en dégradé pour faire une transition douce entre le doigt d'origine, disons, et le nouveau que vient de lui greffer. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Alors comme ça en gros plan ça peut paraître grossier, mais je vous assure que sur la photo d'ensemble ça se voit absolument pas. Je regroupe tout ça dans un groupe que je vais appeler doigt. Voilà, avant, après. Alain qui était l'auteur de la photo a fait la même chose, je lui ai donné quelques explications, en quelques essais il a fait ceci. Vous voyez que c'est très 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 correct, bravo Alain.